et messieurs, bonne année, bienvenue à tout le monde. Merci de vous savoir pas moins nombreux que vous associez à notre émission Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées, cela fait pratiquement 2 ans, jour pour jour, qu'on a lancé notre magazine qui vous replonge dans les délices de la lecture. L'année 2022 vient de se terminer. À chacun de se poser combien de livres qu'il a pu parcourir, combien de livres qu'il a pu consulter pour l'élargissement de sa connaissance ou de ses découvertes personnelles. Certes, certains n'ont même pas pu finir un seul, malheureusement. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'importance de la lecture, du trésor qui est heureusement simulé dans la lecture, niché dans la lecture. Peut-être vous ne savez pas pourquoi vous lisez, comment lire, quand lire et avec qui lire et quoi lire. Ce sont là les grandes questions que vous ne cessez de vous poser. Mais accro au téléphone, fidèle au téléphone, vous souffrez actuellement de ce qu'on appelle la nomophobie, la peur de se débarrasser du téléphone. C'est ça qui caractérise, qui rythme le monde actuel. L'effort pour se concentrer sur la lecture devient minime. C'est la raison pour laquelle un livre 1000 idées aujourd'hui essaye de jeter un regard beaucoup plus critique et analytique sur l'importance de la lecture. Pour en parler, nous avons un jeune qui a essayé aussi de s'interroger comme nous sur le rôle de la lecture dans notre société. Et c'est en prélude du thème proposé par les filles de Saint-Paul, et c'est lui qui l'a développé. Ce thème, c'est le trésor caché dans la lecture. Cet homme, c'est Jean-Marc Ilunga. Il est étudiant en L2 à la faculté des lettres dans l'option Sciences du langage à l'université de Lubumbashi. Monsieur Jean-Marc, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Vous avez parlé du trésor, vous avez développé ce thème, du trésor caché dans la lecture. La lecture contient-elle vraiment un trésor? Merci beaucoup de la question. J'ai dit bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est-à-dire que dans la lecture, il y a des trésors immenses. Parce que c'est une question assez brûlante de savoir les trésors qui sont cachés dans la lecture. C'est beaucoup de choses que l'on trouve cachées dans la lecture. Et d'ailleurs, il y a une phrase courante qu'on entend ça et là. On dit que quand on voudrait cacher quelque chose à un noir, il faut le marquer dans un livre. Donc c'est en lisant qu'on ira à la découverte de ce qui nous est caché. Il y a beaucoup de réalités, beaucoup d'histoires que nous ne connaissons pas parce que nous ne lisons pas. Mais si nous allons à la lecture, nous allons découvrir ces choses-là et nous allons nous dire « Eureka, nous avons découvert ce qu'on ne connaissait pas avant ». Alors, parmi les bienfaits de la lecture, dans votre développement, vous avez dit que la lecture pouvait permettre au lecteur de détendre ou de soulager ses tensions musculaires. De quelle manière? C'est quelque chose qui paraît absurde parce que partir de la lecture qui puisse être un exercice purement cognitif, de lecture à la détente musculaire, c'est quelque chose qui paraît absurde pour beaucoup, mais ce n'est pas faux, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que lorsque vous lisez, nous avons tous des tensions. Ça peut être dû à la colère ou à l'humeur qui n'est pas bonne au courant de la journée, mais à travers la lecture, il y a certaines lectures qu'on peut avoir, auxquelles on peut avoir affaire. Ça peut être des livres de développement personnel, des livres de psychologie ou même des livres de sociologie qui vont nous détendre complètement. Et en nous détendons également nos muscles. C'est-à-dire qu'on part d'un exercice cognitif qui va vers la relaxation du corps tout entier. Donc ce n'est pas quelque chose qui puisse être vraiment sorcier, non, c'est un exercice que je vais d'ailleurs, auquel j'appelle tous nos téléspectateurs à pouvoir essayer. Ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'acrobatie, c'est tout à fait simple.
de se mettre à la lecture et vous verrez que vous ne serez plus les mêmes après cet exercice-là. La lecture ne détend pas seulement les muscles ou la tension artérielle, ne l'adoucit pas simplement. Vous dites dans vos réflexions que la lecture est source du développement de l'imagination, c'est-à-dire essaie de développer nos capacités, rend l'homme créatif, nos capacités cognitives ou développe notre manière de réfléchir, de réflexion. Dites-nous comment un petit roman qu'on parcourt en un rien de temps, pendant quelques heures, et puis il nous rend créatifs. Expliquez ça. C'est quelque chose qui peut faire rire beaucoup, du fait que la lecture puisse être objet de créativité en la personne. C'est tout à fait normal et simple à faire. C'est-à-dire que lorsque vous lisez, vous allez vous familiariser avec bien de choses et également la lecture va vous révolter à un certain niveau. C'est-à-dire que vous aussi, vous aurez cette envie de pouvoir faire comme celui que vous êtes en train de lire. Dites-nous par exemple, M. Samuel a écrit un livre sur la dissertation. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il n'est pas extraordinaire, il est humain comme moi. C'est-à-dire que moi aussi, en parcourant d'autres livres de dissertation, je peux asseoir ma réflexion sur une partie de la dissertation que je peux moi aussi élaborer. Non seulement ça, mais aussi ça nous épanouit sur le plan cognitif. D'ailleurs, Voltaire disait que la lecture agrandit l'âme. C'est-à-dire qu'en lisant, on acquiert assez de connaissances et ces connaissances nous seront utiles dans notre vie de chaque jour. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir la même vision du monde qu'avant et on peut, au travers des lectures, nous aussi exposer notre vision du monde que l'on peut partager avec autrui et prochainement devenir un prochain écrivain que les autres, eux aussi, liront et probablement deviendront aussi un jour. Dans la même logique, ou dans le même ordre d'idées, la lecture, pensez-vous, facilite ou permet au lecteur de maîtriser les différents registres qui existent dans la langue française? Parce que nous sommes dans un pays francophone, on ne peut pas parler de l'anglophonie ici. Il permet aussi de contextualiser ou de maîtriser les types de registres qui existent dans la langue française. Lesquels d'abord? Parce qu'on entend parler des registres, tel registre. Essayez d'éclairer la lanterne à nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Merci beaucoup de la question. C'est une question très intéressante et qui peut paraître assez embarrassante mais très profonde. C'est-à-dire que moi je conçois le registre de l'expression comme étant une façon de parler qui s'identifie à une certaine catégorie, à un groupe de personnes. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'exprimer de cette façon-là à moins d'être de cette classe-là. Et donc nous avons le registre, parmi les registres soutenus, les registres soignés ou même littéraires. C'est purement littéraire comme on le dit, c'est celui qui est beaucoup plus utilisé par des scientifiques. Même lorsque vous lisez des écrits, vous allez vous rendre compte que c'est souvent le registre soutenu qui est vraiment soigné, qui répond aux normes que vous allez trouver dans nos ouvrages. Il y a également les registres familiers, en tout cas familier, celui qui est standard, que tout le monde peut connaître, tout le monde peut avoir connaissance. Le registre classique qui est même enseigné à l'école. Voilà. Le français courant qui facilite la communication au quotidien. Et évidemment, ça facilite la communication entre gens vivant dans différents quartiers, différents groupes. Mais aussi, il y a le registre courant qu'on assimile souvent au registre familier, il est vraiment, comme l'adjectif le dit, qui est vraiment courant, que tout le monde, même celui qui n'est pas lettré, dont il peut facilement user. Mais il y a un autre registre que je vais d'ailleurs déconseiller à nos téléspectateurs, le registre vulgaire ou grossier. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est réservé à un certain groupe de personnes. Souvent, c'est pour des gangs et ça peut se voir d'ailleurs dans la musique urbaine aujourd'hui, dans le rap. Souvent, les jeunes rappeurs ils utilisent beaucoup de ce vocabulaire-là. Et je peux faire une comparaison. Relève de l'argot. Oui, je peux d'ailleurs faire une comparaison au Swahili. Souvent, le Lubumbashi, on a tendance à dire le Swahili de la Kenya. C'est-à-dire qu'il y a une tendance assez agressive qu'on trouve dans cette langue-là. C'est presque pareil aussi au vulgaire. Oui, pour répondre à votre question, la lecture permet également de déchiffrer ces genres de registres. Et elle nous permet aussi
nous en nous exprimant, de savoir quel registre utiliser et face à quel public aussi. Parce que je ne peux pas aller devant un public rempli d'étudiants et m'exprimer avec un registre argotique ou vulgaire. Ça ne va pas passer. Ou par exemple, vous êtes religieux, vous allez faire votre sermon avec un registre vulgaire ou trop soigné alors que vous êtes dans un quartier où on peut s'exprimer couramment avec un français standard, les gens ne vont pas vous capter. Mais en lisant, ça nous permet non seulement... Donc d'adapter votre discours par rapport à l'auditoire devant lequel vous vous trouvez. Exactement. Ou à qui vous vous adressez. Dans cette logique, on peut dire que la lecture améliore notre rédaction, notre manière d'écrire. Plus vous lisez, plus vous pouvez écrire. Alors, qui écrit, disait Roland Barthes, c'est d'écrit. Alors, parlez-nous de la rédaction qui émanerait de la lecture. Et d'ailleurs, pour compléter votre idée, Henri Méchonic disait également que c'est lui qui écrit, s'écrit. C'est-à-dire que la lecture nous permet grandement à bien assimiler la rédaction et à bien le faire. Parce que lorsque nous lisons, nous allons découvrir de nouveaux mots qu'on ne connaissait pas avant. Non seulement on va découvrir de nouveaux mots, mais il y a aussi de mots que l'on connaissait mais qu'on n'avait jamais vus. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu comment est-ce que ces mots s'écrivaient. Et donc, partant de la lecture, on peut en tout cas améliorer sa manière de rédiger et on va s'inspirer de ce qu'on a eu à lire. Si on a lu X ou Y écrivain, on va vraiment s'inspirer parce qu'il va vraiment nous donner le goût de la rédaction et on va se dire, tiens, moi aussi quand je vais écrire, je voudrais bien écrire comme X ou Y que j'ai lu et ça va petit à petit nous permettre de mieux rédiger tout en tenant compte des registres et en utilisant le vocabulaire qu'on a eu à apprendre. Au-delà des apports d'ordre syntaxique, sémantique, lexical et tout et consort, la lecture est-elle source d'épanouissement personnel ou peut-elle constituer un moyen d'épanouissement du lecteur? Oui, pour répondre à votre question, c'est avec un oui en majuscule que je vais répondre parce que lorsqu'on lit, on s'épanouit, on quitte sa coquille et on va vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est maintenant à la croisée des chemins. On veut s'identifier à un héros, à un personnage. Exactement. Qui joue mieux son rôle. Et non seulement ça, il y a aussi le fait qu'on est confronté à une autre perception, une autre vision du monde. On s'est dit, tiens, je ne pensais pas que le monde pouvait aussi se voir de cette façon-là. Ça vous épanouit non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan cognitif. Parce que, par exemple, il y a des livres sur les bonnes manières, que après avoir lu un livre de bonne manière, ça va m'épanouir sur le plan non seulement humain, mais aussi sur le plan cognitif. Je peux lire un livre de sociologie, un livre de psychologie, un livre de développement personnel, ou même un livre de spiritualité. Donc tout cela concourt à l'épanouissement de l'homme. De cet épanouissement peut découler en même temps la capacité d'analyse. Oui. Parce que vous êtes au contact de plusieurs ouvrages, alors vous lisez tel auteur ou tel autre, et du coup, vous n'avez pas un même regard, ou vous n'aurez pas à avoir une même vision du monde, vous serez confronté ou serez capable d'analyser des faits sur base des réalités, non partir de zéro pour tirer des conclusions. Oui, parce que déjà, quand vous lisez, par exemple, lorsque vous lisez surtout des écrits de romans ou des écrits policiers, vous allez vous rendre compte que ça va vous demander une concentration intense, parce que vous aurez besoin de toutes vos facultés en place. C'est-à-dire que quand vous allez vous exprimer sur un fait donné, ça peut être un fait social, politique ou je ne sais lequel, vous allez avoir un œil vraiment d'analyste. C'est-à-dire que vous serez comme un inspecteur de police qui arrive sur une scène de crime, donc il ne va pas tirer de conclusions hâtives. C'est-à-dire qu'il va commencer par observer même les faits les plus bénins pour peut-être que c'est ces faits les plus bénins que peut découler toute la solution du problème. Et donc je pense que tant lecteur, en tout cas, lorsque vous lisez, ça vous permet d'avoir une autre vision du monde, d'analyser les faits autrement qu'avant, et d'ailleurs, même si les gens ne vont plus vous percevoir de la même façon.
C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ah non, parfois il y a même des gens qui peuvent vous donner des surnoms, ils vont dire non, lui c'est monsieur l'intello, parce que vos analyses, chaque fois quand vous faites des analyses, ce n'est pas les mêmes analyses que monsieur tout le monde peut donner, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une certaine réserve, il y a une certaine cohérence, voilà. Une certaine cohérence et surtout un recours à des penseurs de renom qui ont peut-être traité de telle ou telle autre question dont il s'agit au moment du discours, au moment de la parole. Et en même temps, on va aussi posséder un grand répertoire de citations ou d'auteurs vers qui on peut aller pour pouvoir puiser dans leur tanière de réflexion et argumenter, conforter notre réflexion. Alors, dans la même, ou sur cette même lancée, la lecture, plus nous lisons, plus nous nous sentons tranquilles dans notre esprit. Donc, elle tranquillise l'esprit. Avez-vous affirmé dans votre développement, lecture et tranquillité, il y a photo? Oui, d'ailleurs parce que moi c'est une expérience personnelle que j'ai eu à vivre, parce que en lisant Catherine Serrurier par exemple avec Apprivoiser son angoisse, c'est-à-dire que quand vous êtes angoissé en lisant son livre, vous vous sentez détendu. C'est comme si le livre devenait votre psychologue. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un médecin votre conseiller auprès duquel vous confiez. Parfois, vous pouvez être surpris. Moi, je me surprenais souvent en train de parler au livre. Et après lecture, j'ai pu appliquer les principes que j'ai eu à lire et je me suis vraiment senti détendu. Je me suis senti vraiment détendu parce qu'il y avait comme une sorte de paix intérieur que j'avais recouvré, que je n'avais pas avant pendant que j'étais angoissé. Donc c'est tout à fait normal que la lecture puisse nous apaiser. Alors ça ne peut pas être que de livres de développement personnel ou de psychologie. Ça peut être un livre de jeunesse ou même une bande dessinée que l'on peut voir et puis ça nous détend, ça nous fait recouvrer la paix intérieure qu'on avait perdue. Parmi de grands bienfaits, la lecture rend aussi les gens ou les lecteurs ouverts, tolérants. De quelle manière? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, la lecture, c'est comme sortir de sa coquille. Et donc, quand on est vraiment grand lecteur, on ne va plus voir le monde de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que le monde sera vu avec une autre nouvelle vision. On ne sera plus nerd renfermé sur soi, mais on va vraiment s'ouvrir, on va éclore de sa coquille pour aller à la rencontre des autres, échanger avec eux, leur proposer une autre façon de voir les choses et être aussi tolérant envers leur façon d'agir. Parce qu'une personne peut agir de la manière qui ne peut pas vous enchanter, mais elle peut vous rappeler un personnage que vous avez eu à lire dans une pièce de théâtre ou dans un roman, et puis vous allez vous sourire, vous dire tiens, c'est comme ça la vie, tout le monde ne voit pas la vie de la même façon et tout le monde ne peut pas faire que ce que j'aimerais que les gens fassent. Et du coup, ça vous rendra vraiment tolérant. Et ce n'est pas qu'en lisant des écrits scientifiques, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire des commentaires sur la Bible qui vont énormément vous édifier sur la tolérance. Et du coup, ça va vous apprendre à être de plus en plus tolérant envers vous-même, mais aussi envers les autres. Merci M. Jean-Marc de nous avoir entretenus sur l'importance de la Bible, le trésor caché dans la lecture. Un dernier mot que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs qui nous suivaient en direct sur la RTI. Un mot que je veux dire à nos chers téléspectateurs, c'est de les inviter activement à se lancer à la quête des trésors cachés dans la lecture. Donc ne vous dites pas que la lecture, certes, c'est un travail cognitif assez ardu, mais il faut y aller petit à petit. C'est en mangeant que l'appétit vient, dit-on. Donc ce que je veux vous demander, c'est de ne pas passer une journée sans avoir lu ne fût-ce qu'une page. Donc passez votre journée, lisez ne fût-ce qu'une page de votre journal, d'une bande dessinée, et petit à petit, vous vous rendrez compte que le goût de la lecture viendra de soi. Donc, il ne faudrait pas vraiment reposer sur vos lauriers, vous dire que parce que le matin j'ai lu 2 pages, du coup le soir je ne lis pas. Non, prenez cet exercice, que ce soit comme un guide pour vous. C'est-à-dire que vous fixez une discipline, vous dites le matin dès que je me réveille ou à un certain moment de la journée, lorsque je me crée un temps libre, je le consacre à la lecture. Vous allez vous rendre compte que petit à petit en lisant,
vous allez devenir un lecteur actif et vous ne serez plus les mêmes qu'avant. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc, pour votre intervention sur notre plateau, dans l'émission, dans notre magazine, Un livre, 1000 idées. Mesdames et messieurs, vous avez beaucoup aimé notre émission. Nous vous invitons à retrouver cette envie pour la lecture. Lire, c'est penser autrement un monde qui vous échappait auparavant. Lire, c'est réfléchir, et réfléchir, c'est refuser la zombification. Voilà pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année qui commence, d'être toujours des lecteurs ambitieux, des lecteurs qui veulent tranquilliser leurs esprits. Parce que la lecture, nous l'avons dit, nous apporte, améliore notre capacité d'analyse des faits. La lecture nous agrandit. La lecture nous fait voyager à travers le monde tout en étant dans notre canapé. La lecture, c'est un monde à croquer dans l'abstraction. Voilà pourquoi, cette année, essayez de prendre une résolution. Ne fût-ce que lire 3 paragraphes par jour d'un livre que vous aimez. Si pas n'importe quel livre, mais la Bible. Lisez et grandissez dans la réflexion. Les livres sont bien disponibles dans nos librairies ou dans notre librairie 6 au numéro 48 de l'avenue Lomami, chez les filles de Saint-Paul. À tous et à toutes, bonne lecture. C'était Samuel Tchibouet à la présentation, à la technique, Monsieur Gatien, et la supervision était bien assurée de main de maître par Monseigneur Adolphe Solochi. A plus. Je te dirai ce que